Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de croissants aux amandes. Donc c'est quoi des croissants aux amandes? C'est tout simplement des vieux croissants qu'on va tremper dans un sirop et ensuite qu'on va garnir avec une crème d'amande. Et donc on mettra un petit peu de crème d'amande également sur le croissant, des amandes effilées au four et puis voilà. Donc c'est vraiment tout simple et puis super rapide à faire. Si vous voulez réaliser vous-même vos croissants, je vous invite à aller voir la vidéo en haut parce que je vous ai livré il y a peu de temps une recette de croissants, donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Pour la crème d'amande, nous avons besoin de 75 g de beurre, 75 g de poudre d'amande, 75 g d'œufs et 75 g de sucre. On commence par mettre le beurre à ramollir au micro-ondes. Une fois qu'il a ramolli, on va mélanger avec le fouet. On ajoute le sucre et on continue de mélanger avec le fouet. Donc le terme professionnel de cette étape, c'est tout simplement crémer le beurre. Une fois que l'on a crémé le beurre, on va pouvoir ajouter la moitié de la poudre d'amande. On continue toujours avec le fouet de mélanger. Une fois que la poudre d'amande est bien incorporée, on va pouvoir ajouter l'œuf. On continue avec le fouet et une fois que l'œuf est bien incorporé, on va pouvoir ajouter le reste de la poudre d'amande. Et la crème d'amande sera prête. On la met au réfrigérateur le temps de passer à la prochaine étape. Pour l'imbibage, il nous faut 4 croissants, qui ont à peu près 1 ou 2 jours déjà, rassis. Pour le sirop, dans la casserole, j'ai 150 g de sucre, 150 g d'eau et 1 g de vanille en poudre. On prend notre casserole avec le sucre, l'eau et la vanille, on va la mettre à chauffer et on va la mettre à bouillir. Donc on va la mettre à bouillir 1 minute. Donc pendant ce temps-là, on va couper les croissants. Donc on va les couper en deux avec un couteau scie. Alors pour éviter de vous couper, je vous conseille de mettre les mains tout en haut du croissant. Il ne reste plus qu'à le fendre en deux. Et une fois que le croissant est coupé, on va le mettre de côté. Ensuite, on fait pareil avec les autres. Une fois que les 4 croissants sont fondus en deux et que le sirop a bouilli, on éteint le sirop et on va tremper nos croissants. Alors bien évidemment, pendant cette étape, le sirop doit être chaud. Donc je le trempe, mais moi je vais le tremper que d'un côté, donc la partie mi. Donc je trempe le croissant et ensuite je le retire. On l'égoutte un peu pour pas qu'il y ait pas trop d'eau quoi. Si votre croissant est vraiment trop sec, je vous conseille de le tremper des deux côtés. Mais là, comme il était encore un petit peu mou, je me suis dit un côté c'était suffisant. Je le dépose sur ma feuille de cuisson et ensuite je vais passer aux autres croissants. On va faire pareil avec le haut du croissant, donc je le trempe côté mi. Et puis comme tout à l'heure, si le vôtre il est vraiment trop sec, je vous conseille de le tremper des deux côtés. Donc là on fait pareil, on va l'égoutter. Pour la finition des gâteaux, on va avoir besoin de notre crème d'amande, 20 g de sucre glace, 30 g d'amandes effilées et de nos 4 croissants. Comme la crème d'amande sort du réfrigérateur, elle est un peu durcie, donc je vais la travailler un petit peu au fouet. Et une fois qu'elle sera un petit peu plus souple, on pourra la pocher. On garnit notre poche avec une douille chemin de fer. Pour éviter le gaspillage, je vais pousser la crème d'amande dans la poche. Donc pour ceux qui ne savent pas, une douille chemin de fer, c'est tout simplement une douille qui est plate. Une fois qu'on a garni nos croissants de crème d'amande, on va pouvoir les recouvrir. Ensuite, on vient mettre à nouveau une couche de crème d'amande, mais là, sur le croissant. Donc c'est ce qui va nous servir à coller les amandes effilées. Je prends une bonne poignée d'amandes effilées et je recouvre la crème d'amande. Ensuite, je secoue un petit peu le croissant pour enlever l'excédent. Donc là, notre croissant aux amandes, il est prêt. Il ne nous reste plus qu'à le cuire. Les croissants aux amandes sont prêts. On va pouvoir les mettre au four. Donc ça part au four pour 22 minutes à 180 degrés. Les croissants sont cuits. En plus, ils ont refroidi. On va pouvoir les décorer avec un petit peu de sucre glace. Je vous laisse le choix d'en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Moi, je sais que j'aime bien le sucre glace, mais en petite quantité. C'est vraiment histoire de finir le gâteau. J'ai pas envie d'en mettre 1 centimètre. C'est pas de la neige. Donc voilà, quantité comme bon vous semble. La recette des croissants aux amandes est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si ça vous fait plaisir.
À commenter également si vous avez besoin de conseils pour la recette. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!